parler de sujets très global aujourd'hui. C'est un établissement scolaire, travail, cours, enlève la sexualité, enlève la sexualisation, enlève le genre et l'ethnie. Mais en fait, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que quand quelqu'un s'habille, est-ce que quand une femme s'habille, c'est forcément de sa faute parce qu'elle est habillée sexy ou qu'elle est habillée de manière provocante ou excentrique? Non. C'est pas parce qu'une femme est habillée d'une manière sexy ou provocante ou excentrique. C'est pas parce que tu es trans et que que tu es mal habillée. C'est pas parce que tu portes un voile et que c'est ta faute que tu es le droit d'être agressé. Non. Parce que c'est pas parce que tu portes un voile et que tu portes le religieux que c'est ta faute que tu t'es fait agresser. Non, ce n'est pas de ta faute. Et c'est inacceptable d'accepter le fait que une fille qui a un voile se fait agresser dans la rue. Et beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui portaient le voile et tout ça, qui portaient la burqa, le voile. Beaucoup de gens portaient le voile. Désolée pour le mot, je sais plus le mot exactement. Je suis désolée pour le terme voile parce que c'est plus facile pour moi de dire. Sont rejetés, sont tout simplement attaqués. Et en fait, ce qui me plaît pas, c'est le fait que on dit une femme voilée que quand elle se fait agresser, c'est de sa faute. Ou qu'un homme qui porte une brague longue et qui montre sa religion, c'est normal. Ce n'est pas normal. Si vous vous faites agresser, ce n'est pas votre faute parce que vous êtes agressé parce que votre religion. Parce que ce n'est pas normal que, en tant que personne religieuse, se faire agresser par d'autres personnes religieuses, ce n'est pas normal. C'est pas parce que d'autres religions que c'est droit d'agresser. Donc, l'agression n'est pas normale. C'est-à-dire qu'il faut pas accepter en tant que femme voilée se faire agresser, se dire c'est notre faute parce que c'est agressé. Non. Parce que je vois que beaucoup de jeunes filles qui viennent porter le voile, ça même ont peur de le porter. C'est votre choix personnel, c'est à vous qui a le choix, c'est votre choix personnel, c'est votre choix à vous de le porter ou pas, de porter intégral ou pas. C'est votre choix en tant qu'individu. Personne n'a le droit de vous forcer. Si on vous force, c'est interdit. On n'a pas le droit de vous forcer. On n'a pas le droit de vous forcer à porter le voile. Et que c'est culturel. Donc, si c'est culturel, c'est votre culture. Donc, c'est votre culture, on peut pas. C'est complètement chose d'une culture. Donc, voilà. Et c'est pareil pour les hommes. C'est pas parce que vous êtes fait agresser, tout simplement. L'agression n'est pas que, justement, ce qui est la question de propos, c'est qu'elle dit que l'agression, de ce truc, parce qu'elle fait Marine a fait un article sur ça, c'est pas parce que ce n'est pas que les hommes. Il y a les hommes gays, par exemple, ça touche aussi les hommes gays. Ils se font ils n'ont pas le sexe, mais ils vivent une autre genre d'agression physique parce qu'ils portent des sexy et le fait aussi qu'il y a créé un mouvement où tous les lycéens ont fait un moment où où ils ont fait tous des crop tops et des trucs sexy pour aller à l'école pour manifester contre le truc. Ce qui me dérange dans ce qu'elle a dit, c'est le fait de ne pas mettre de sexualisation, ne pas sexualiser l'école. Et que l'école, c'est pour étudier. Si tu penses comme ça veut dire que finalement, tu dis que finalement, et ce qui me dérange, c'est qu'elle dit ça. Elle dit oui, mais quand t'habilles une femme, il faut habiller correctement. Si t'es pas habillé, il faut pas être si t'es agressé. C'est-à-dire que t'es une femme, tu t'es fait agresser, c'est ta faute. Tu es quelqu'un qui est volé, c'est ta faute. Tu es trans, tu t'habilles comme tu veux, c'est ta faute. Parce que tu t'es fait agresser dans la rue. Tu es dans une toilette parce que t'es fait agresser, c'est ta faute. Non, ce n'est pas la faute des gens. Dire que c'est la culture de la transphobie, donc la culture de la transphobie, c'est la culture où finalement, t'as la culture de la transphobie, il y a la culture de la transphobie, il y a une culture culturelle, historique, mentale, psychologique sur la transphobie et une culture il y a une culture sur l'islamophobie qui est extrêmement courant et tout ça. On utilise l'islamophobie pour tout et pour rien. Pour débattre sur tout et pour rien. En fait, on se centre pas sur les choses. Elle disait oui, mais les libertés individuelles, faut arrêter de dire les libertés individuelles parce que les libertés individuelles, se fusquer dans la liberté individuelle n'est pas forcément bon. Mais ce qu'il faut se fusquer dans la liberté individuelle parce que bien sûr, c'est l'identité de quelqu'un. La religion, c'est l'identité de quelqu'un. C'est son identité, c'est sa personne, c'est son individu. Même si c'est une femme. Un individu. Une religion, c'est pas que ça. C'est pas qu'une religion, c'est personnel, c'est individuel, c'est physique, c'est mental, c'est psychologique. On a fait un chemin, c'est un travail. On n'est pas devenu musulman ou
ou apprendre le Coran du jour au lendemain. C'est pas comme ça, le Coran. Ça va pas comme ça. Ça prend du temps, ça prend un cheminement, ça prend un travail, ça prend une pensée, ça prend une culture, ça prend du temps. C'est une transition entre le début de la fin d'une transition religieuse pour apprendre bien le Coran. Ça prend du temps d'apprendre une religion, même le bouddhisme, même l'hindouisme, la religion en général. T'es pas religieux comme ça. Le Coran, ce n'est pas une religion qu'on apprend comme ça du jour au lendemain. Ah oui, je suis devenu musulman, c'est comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ça prend du temps. Tous les femmes qui vont se faire voiler, c'est un cheminement spirituel, un cheminement de réflexion pour porter le voile. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on porte le voile, c'est un cheminement personnel qu'on fait en tant qu'individu et personne. C'est ça, une femme voilée. C'est un cheminement. C'est un cheminement personnel. Et c'est inacceptable qu'on refuse dans des endroits publics. Il faut normaliser. Et moi, il faut normaliser le voile. Parce que pour moi, dire et faire des trucs juste parce que ça peut fusquer les gens, c'est priver la liberté de quelqu'un. C'est déshumaniser, dépersonnaliser la personne parce que si elle n'a pas d'ethnie, pas de religion, pas de travail, pas de sexualité, c'est déshumaniser quelqu'un. C'est déshumaniser la personne. Est-ce que ça déshumanise la personne? Oui. Parce que finalement, une religion peut pas être l'identité. Ça peut être l'identité individuelle. La religion, la sexualité, le genre. Si on déhumanise tout ça, ça enlève la partie de la personne, de l'individu, qui elle est. Dire que quelqu'un qui est trans, non-binaire, ou de genre, ou quelqu'un qui a une religion, s'il se fait agresser, c'est de sa faute, et que les écoles, établissements de travail ne peuvent pas, et que c'est pas important, que c'est juste des chichis, qu'il faut pas que les communautés et même le racisme et de enlever une ethnie n'est pas forcément bon. Non, tous les ethnies droit à avoir la valeur. Tous les ethnies ont droit d'avoir une valeur dans cette société, même si tu es français, même si tu es suisse, c'est pas parce que tu es né dans un pays que tu n'es pas français. C'est pas parce que tu es un pays que tout simplement. Si tu viens dans un pays, ça veut dire que tu fais pas du pays. Même si la culture, un pays, c'est un ressentiment. C'est un ressentiment personnel et vécu. Voilà. Donc, arrêtons tout simplement de se croire meilleur que les autres, de se croire d'une manière individuelle et se croire que finalement on a tous les droits de dire ce qu'on veut, ce qu'on fait sans blesser. Ça blesse les gens. Ça fait du mal aux gens. Déjà, tu ne connais même pas le vécu des gens. Tu ne connais pas le vécu des gens. La moitié des femmes, la moitié des lois ne sont même pas respectées par les femmes. Même les lois et puis ne sont pas respectées. Les lois sont aussi même pas respectées. Même les droits des femmes et des hommes sont même pas forcément respectés. Les lois des femmes et des hommes sont même pas respectées encore. Dans la loi, même en Suisse, en France, c'est même pas forcément respecté. Ce qui n'est pas juste. Certains travails refusent le HECNI. Certains travails refusent le travail. Certains sont obligés de dire leur genre. Certains sont obligés de se cacher parce que finalement c'est un travail demande le genre. Normalement ils n'ont pas le droit de demander le genre, l'identité, ni la religion d'une personne. Mais certains se permettent de demander. Et ça ne se fait pas. Quand personne ne veut pas, vous n'avez pas le droit. Si quelqu'un vous demande et vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Parce que vous n'êtes pas obligé de dire à quelqu'un. Parce que beaucoup de gens disent beaucoup de bêtises. Ce qui me sidère au plus haut point, c'est tout simplement dire que finalement, oui, c'est pathologiant de se dire que les médecins. Mais est-ce que quand c'est une personne trans, une personne cis ou quelqu'un qui est non religion, on pose autant de questions, on fait question sur sa vie, sur ce qu'elle est. Non, on fait pas ça. Pourquoi on fait des sélections sur ça? Pourquoi? Le sexisme ne touche pas que les femmes, ça touche les personnes trans, ça touche les personnes racisées, ça touche les personnes, ça touche tout, le sexisme touche tout genre de personnes, tout genre de milieu. Oui, peut-être la communauté, il faut pas offusquer la communauté, mais c'est-à-dire que si je me fais agresser, c'est de ma faute. Parce que je me suis fait agresser, c'est-à-dire que c'est ma faute, c'est bien fait pour moi. Non. Il y a une culture de la transphobie, il y a une culture du racisme, parce que c'est culturel. La culture des États-Unis, dans la culture américaine, il y a
un côté du racisme qui est culturel au niveau des États-Unis, au niveau de l'Angleterre, au niveau de la France, comme de la Suisse. Il y a une culture de la transphobie, et il y a une culture de la transphobie, il y a une culture de la transphobie, il y a une culture de l'homophobie, il y a une culture sur ça. C'est culturel. Et c'est scientifique. Et il y a des preuves scientifiques que tu pouvez regarder les livres d'histoire, les livres de, vous pouvez voir Google, vous pouvez voir les films, même Disney a une culture nazie. Donc, le racisme envers la culture, il y a une culture sur une discrimination envers la culture musulmane et il y a une culture sur ça. Et c'est culturel. Il y a une culture sur ça. Et il y a une culture. Et cette culture-là commence à devenir de l'ampleur. Et des gens commencent à juger. Quand vous connaissez pas, posez les questions aux personnes concernées. Parce que ils vont répondre, pas toujours vous répondre, mais personnes concernées. Parce que les personnes concernées vont vous répondre à vos questions. Certains vont pas vous répondre, d'autres vous répondent à ces questions-là. Donc, posez les questions aux personnes concernées. Parce que, tout simplement, ne pas poser de questions, c'est tout simplement être dans l'ignorance. Parce qu'il y a des études sur ça, et des études sur la société, des études sur la non-binarité, des études sur les différents genres, des études sur la discrimination, et des études sur la justice civile, et il y a même des histoires. Donc si les gens qui disent qu'il n'existe pas la religion et que la religion n'existe pas, c'est faux, et dire que c'est un genre n'existe pas, c'est faux. C'est-à-dire que tu minimises le fait d'une identité. En plus, Natalia Campus, plusieurs fois, a fait d'autres vidéos qui étaient clairement transphobes. Une vidéo, je ne vous citais pas la vidéo parce que finalement, je sais pas si je m'en ou pas, une vidéo clairement elle est transphobe. Donc, il y a un YouTuber qui a justement abordé ce sujet-là. Mais il faut arrêter de voir le mal partout. Faut arrêter de attaquer les gens. Il faut arrêter de minimiser la violence envers les gens. Faut arrêter de minimiser la violence envers les femmes. Faut arrêter de minimiser la violence envers des religions. Faut arrêter de minimiser la violence parce que c'est une réalité. La réalité, c'est que ce qu'on vous dit et ce qui est la réalité est beaucoup plus dur, ce qu'on imagine. Il y a toujours des endroits, des scolaires, des endroits sauf où les gens peuvent vivre, communauté et dévoter. Un endroit qui sont pas sauf. Le problème, c'est pas que global, c'est aussi dans la communauté en général. Le problème, c'est que c'est pas dans les sociétés, c'est aussi la communauté en général qui est le problème. Majeur. C'est le problème. Le problème, c'est le fait que le monde évolue. L'être humain évolue. Donc, arrêtons de mettre les musulmans à toutes les sauces en disant arrêtons de mettre les musulmans à toutes les sauces, à tous les goûts, à tous les parfums, dans tous les débats politiques en disant les musulmans, tout le temps. Arrêtons. Parce que clairement, ça devient énervant, insupportable et même humiliant d'utiliser ce genre de phrases et ce genre de comportements et ce genre de trucs comme un débat qui est intéressant. Il n'y a pas que le Covid, il y a d'autres sujets importants comme le Black Lives Matter qui est un truc contre le racisme, qui est un mouvement contre le racisme, un mouvement qui est pour le racisme et aussi les trucs féministes et écologiques. Donc il faut arrêter simplement de minimiser aussi les impacts écologiques, il faut arrêter de minimiser aussi les discriminations envers les gens écologiques. Parce que finalement, il y a des discriminations envers les écologiques, donc il faut arrêter de minimiser ça en disant oui, mais ce n'est pas grave, on s'en fout, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont agressés, mais c'est pas du tout. Oui, ce n'est pas grave du tout. Arrêtez de vous prendre mal, arrêtez de prendre mal les communautés, parce que les communautés, faut arrêter de prendre mal, faut arrêter de prendre tout personnellement. Moi, oui, bien sûr, faut arrêter tout personnellement, parce que c'est pas important de prendre personnellement. Bien sûr. Quand tu t'es fait, alors toi, tu t'es jamais fait agresser. Ça dit, ça se trouve que tu t'es jamais fait agresser, quoi. Ça se trouve que tu t'es jamais fait agresser par des gens. Quand les gens te disent, voilà, sale musulman, ou même, oui, sale musulman, ou oui, espèce de djihadiste, tu n'as jamais vu que ça, toi. Oh oui.
Question. Clairement, je me pose la question, clairement. Ou, par exemple, sale pédale, ah oui, traversie, ou, ils sont où les toilettes, c'est quel côté les toilettes, ou, t'as vu, les toilettes sont là. T'as jamais vu que ça. Clairement. Ces gens qui disent ça, c'est des gens qui ont jamais vécu ce genre de problématique. Ils n'ont jamais vécu ce problématique. Ils n'ont jamais vécu raciste en disant, ah oui, tu es un singe. Ils n'ont jamais vécu ça. Ça, c'est des phrases qu'on entend très souvent vers les gens. Il y a tellement plein de phrases. Et on n'immunise pas en disant, ouais, c'est normal de le faire. On est dans égalité. Genre, le truc, c'est aussi les questions indiscrètes. Arrêtons. Arrêtons simplement de minimiser les choses en disant que c'est pas grave. Et minimiser les choses comme ça, vraiment, je trouve ça, et dire que simplement c'est tordu, dire que c'est complètement tordu, que c'est tordu de imaginer des choses sexuelles envers des gens de lycée. Moi, tu sais que je trouve le plus tordu, que je trouve assez flagrant, scandaleux, humiliant et tout simplement que je trouve complètement inacceptable, c'est minimiser la violence envers les gens. Minimiser la violence psychologique. Tu sais, il y a une violence psychologique, mentale, orale, morale, pénale des personnes qui ont vécu ça. Donc finalement, il faut simplement arrêter de tout simplement de croire dans sa petite bulle et sortir de cette bulle-là. Voilà. Toutes ces vidéos et à bateau. Voilà, c'est une vidéo réponse à sa vidéo-là. Parce que cette vidéo m'a juste scandalisée, énervée, mis en colère. Parce que finalement, je trouve que minimiser ce genre de choses est vraiment contre beaucoup de sujets. On a les mouvements féministes Black Lives Matter et les gilets jaunes pour parler du peuple. Parlons aux personnes concernées, parlons au peuple. Quand t'as pas parlé au peuple et aux personnes qui sont concernées par le sujet, ne dis rien. Parce que tu dis ce que tu penses, oui, tu dis ce que tu penses, oui, tu peux peser les petites façons, oui, tu dis ce que tu penses, mais réfléchis avant de parler. Informe-toi, ça vraiment. Tu dis que les gens dans ces vidéos, tu dis que tes vidéos sont pas informées. Tu dis que les gens sont pas informés, ils parlent comme ça sans savoir leur sujet. Mais toi, est-ce que tu as posé des questions aux féministes? Est-ce que tu as posé des gens qui ont vécu ces violences-là? Est-ce que tu as posé aux personnes qui étaient trans ou personnes qui ont vécu la sexualisation dans leur école? Tu n'as même pas genre de personnes. Tu te bases sur des choses, sur des scientifiques, sur des choses qui sont complètement hors sujet, sont pas des gens concernés, des gens qui ont vraiment vécu ça. Donc finalement, je sais, c'est pour débattre. Mais là, je vais le dire, ce n'est pas une excuse pour dire ce genre de phrase. Clairement. Tout cette vidéo et à bientôt.